Et nous voici de retour pour le dernier épisode du Révorama donc au Japon. Cette fois-ci, on vous emmène donc au pied du mont Fuji, dans un parc d'attractions qui s'appelle le Fuji-Q Island, qui est ouvert en 1961, donc qui est déjà assez ancien. Donc pour y aller depuis Tokyo, il faut prendre donc la ligne JR Shio Line jusqu'à Otsuki, donc c'est parfois un peu compliqué. Par contre après, il y a un charmant petit train, le Fuji-Q Railway, donc avec des wagons parfois personnalisés donc on peut emprunter, et on voit en plus les petits villages japonais, enfin les petites villes japonaises qu'on traverse, et c'est assez charmant. Et pour le retour, il faut prendre des tickets sur une machine qui est devant le parc. Sauf que cette machine, elle prend que la monnaie. Et donc du coup, j'ai utilisé toutes mes pièces là-bas. Voilà, c'est encore il y en a encore des endroits comme ça au Japon où ils n'acceptent pas la carte bleue, donc il faut toujours penser à avoir un peu de monnaie sur soi. Donc pour l'entrée, soit vous payez à l'attraction, soit vous prenez un forfait donc pour toute la journée. Donc on vous conseille, ça dépend en fait, mais même pour une famille, même si vous n'aimez pas forcément des sensations fortes, le forfait peut être intéressant. On vous conseille de regarder sur le site un peu la liste des attractions, et comme ça vous pouvez un peu faire votre choix. Alors il y a des attractions à sensations fortes, donc pour ceux qui aiment ça, il y en a qui ont d'ailleurs battu des records lorsqu'elles ont été construites, donc par exemple les plus hautes, les plus rapides en tour lancé, celles avec beaucoup d'inversions, et puis on trouve aussi des chutes libres, enfin beaucoup de choses. Donc si vous aimez les sensations fortes, vraiment il y a de quoi faire, je pense que c'est le paradis du parc fan. Et là, c'est Thomas Land, l'endroit qui est le plus flippant de tout le parc, alors qu'il y a des maisons hantées, hein, parce que le train, il fait vraiment peur. Ouais, franchement, il y a un regard. C'est vrai que le parc est connu pour ses deux grandes maisons hantées, dont une qui se passe dans un hôpital et l'autre dans des mines. Et en fait, c'est vrai que voir les trains de la zone enfance, c'est un peu flippant. Déjà, le dessin animé nous fait un peu flipper, hein, en règle générale, donc du coup, la zone enfant est un peu particulière. En plus, tu vois, il n'y a personne. Ouais, ça fait un peu village fantôme avec des trains méchants tueurs. Alors, bon, dans ce parc, donc c'est un parc qui donne normalement donc, a une belle vue sur le mont Fuji, seulement quand il fait très beau. Quand il n'y a pas un nuage, on voit le mont Fuji. Malheureusement, quand on y était, il faisait pas mauvais, mais il y avait quelques nuages qui font qu'on n'a pas vu le mont Fuji. Et je pense que les Japonais, quand ils voient que le temps va pas être au beau fixe, je pense qu'ils y vont pas. Et puis peut-être qu'on était aussi une période de l'année où c'est plus calme, parce qu'on l'a vu aussi dans les autres parcs où c'était moins bondé que ce qu'on nous avait prédit. Voilà, donc il y a tout type d'attractions. Là, on voit des barques. Il y a des tout petites attractions pour les petits, mais il n'y a personne ici. Enfin, presque. On est vraiment pour toute la famille. Donc on a vu tout à l'heure les bûches qui étaient malheureusement fermées. Là, on voit voilà, des chaises volantes en chute libre, mais il y a aussi des chaises volantes plus classiques. Ici, voilà. C'est l'une des attractions à sensation forte. Ouais. Et donc il y a une autre attraction qu'on n'a pas pu faire, c'est parce qu'il y a quelques partenariats avec des animes japonais. Il y en a une autre attraction qu'on n'a pas pu faire, c'est Naruto, qui ouvrait quelques semaines plus tard, qui est un peu je sais pas comment on appelle ça, un shooter, comme Buzz l'éclair. Et puis il y en a une qui se passe sur l'eau avec les deux chats qu'on a vus tout à l'heure. C'est ça. Mais ça, c'était fermé. C'était fermé. Et puis il y a aussi une zone qui est très compliquée à avoir, à trouver dans le parc. Ah oui, la France. Voilà, Lisa et Gaspard qu'on verra tout à l'heure, c'est une zone. Donc il y a une attraction à l'intérieur d'Lisa et Gaspard qu'on a bien aimé faire avec Aldinor, qui est à l'intérieur du parc. Par contre, si vous voulez la zone qui est très très jolie, d'ailleurs qui est sûrement la mieux aimée, parce que vous voyez un peu là le parc, il n'est pas très très thématisé en fait. On dirait qu'on a posé un peu des attractions ici ou là. La principale attraction, c'est de voir le mont Fuji. Par contre, à l'extérieur, il faut sortir. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Il faut sortir par l'autre entrée, pas celle où on arrive avec le train. Et là, on voit Lisa et Gaspard. Et voilà, donc on aurait pu rater ça et ce serait dommage. Donc là, on voit celui justement qui a les inversions. Faut avoir le cœur bien accroché. Et puis en plus, pour Lisa et Gaspard, il y a aussi une attraction qui n'est pas dans le land.
L'attraction que nous on a fait, elle dans le était parc. pas. Dans le parc. Voilà, donc là on voit de nouveau les... Et la grande roue aussi. Et la grande roue où on était, donc il faut absolument la C'était faire. notre seul espoir de voir le mont Fuji. Et on l'a Sauf pas qu'il y vu. avait plusieurs montagnes, du coup, bah... On sait Oui, pas c'est lequel. et ce n'est même pas indiqué. Alors je sais pas, j'imagine que quand il fait beau, c'est évident, il est là le mont Fuji. Mais quand il y a quelques nuages, du coup il y a un doute qui s'installe. Et ça aurait été bien de mettre des petites indications pour nous dire c'est là qu'il faut regarder. Je ferai jamais ça. Ah, comme je dis, il faut avoir le cœur bien accroché. Aussi, dans les restaurants, on peut commander sur des bornes, donc ça c'est plutôt sympa. Ce qui permet de bien choisir, c'est toujours bien, surtout quand on est dans un pays étranger, de pouvoir commander facilement. En plus, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le restaurant quand on est allé manger. Hein. Ouais, c'était calme. Et puis ils prennent la carte bancaire comme à peu près partout. Voilà, ça c'est l'attraction donc avec des avions qui tournent un peu dans tous les sens, donc un peu comme celle qu'on a vue à Nigloland, bon un peu différent mais ça s'appelle le même genre. Alors après on trouve des carrousels, des tasses qui ressemblent furieusement à celles du Disneyland Paris. Il y a aussi des endroits où ils mettent de la vaporisation bizarre. Et il y a des Parce boissons. qu'il faisait chaud. Et les boissons, alors effectivement donc au Japon, ce qui est quand même des choses à faire, on n'en a pas trop parlé, c'est les boissons. En plus, ça coûte pas cher. Hein. Oui, c'est ça. Par rapport à d'autres parcs dans le monde qu'on a pu faire, au Japon, la boisson, c'est pas ce qui est le plus cher, heureusement, ni le repas d'ailleurs. C'est Conan la boisson là. Et voilà, il y a souvent des goûts un peu particuliers, notamment ce Coca ou Fanta. Et là, il y a une boisson Conan. Je sais pas du tout ce que c'est en fait. Je sais pas ce que tu as bu, mais voilà, moi je trouve ça assez sympa. Et c'est très bon. Et donc il y avait une espèce d'exposition sur Évangélion. Avec des animations dedans et une boutique. En plus, c'est comme ça qu'on a connu la série. Ouais, parce qu'après on est rentré, on a regardé l'anime. Et Oui. après on a essayé de regarder un film et les autres, sauf que... qui passait sur Netflix. Donc c'était l'occasion de voir la série culte. Et là donc du coup, alors on voit l'exposition avec un casque sur la tête, avec des dialogues donc de la série j'imagine, ou alors des dialogues faits pour l'attraction, on sait pas trop puisque évidemment on n'a pas compris. Mais ça nous plonge dans l'ambiance. Et puis il y a un endroit aussi où il y a une sorte de petit spectacle bizarre. Ouais, il y a un des... Les Eva. Ouais, et il y a une animation. Bon, sinon la thématisation là aussi elle est pas ouf quoi, mais c'est quand même sympa quoi. C'est sympa de voir un peu comme Cool Japan et Universal, de voir des choses qu'on connaît. Bah là, on connaissait pas. Ouais. Oui, enfin moi je connaissais quand même un petit peu, mais c'est vrai que je me souvenais plus du tout. Parce que c'est quand même assez ancien, Evangelion. Oui, en fait, la seule fois qu'on a eu ça auparavant, c'était à Universal. C'était Evangelion vs Gojira. Oui. Et là donc, c'est l'Eva. Et c'était assez sympa quand même. Et il y avait presque personne, donc on a pu en profiter. Il est trop classe. Oui, avec des projections dessus. Ça rappelle la fin un peu chelou d'Evangelion qui est un peu space. Voilà, moi, alors là, un tour de carrousel, il y en a plusieurs. Ça, c'est le carrousel qui est à l'intérieur. On voit Aliénor qui fait du cheval. Voilà, donc du coup, même en famille, il y a de quoi passer quand même une bonne journée. Surtout qu'il y a pas trop de monde dans la journée. Hein. Mais en fait, il n'y en a jamais du monde. Tu vois, parfois, il y a des files d'attente avec beaucoup de gens, mais... Les tasses de Disney Non. qui ne sont pas à Disney. Genre, ok, for dogs, je comprends pas bien, j'ai pas bien compris. Mais en plus, elles vont beaucoup plus vite. Et j'avoue, je suis sorti, j'avais un peu la nausée. J'ai pas compris pourquoi, parce que vraiment les tasses. Et là, c'était assez étrange. T'allais pas
hyper lentement comme dans Disneyland. Non, t'allais aussi vite que tu le voulais. Oui. Tu tournais, puis Oui. t'allais vite. Il y a un truc comme quoi à Disneyland, parfois on dit ça va pas assez vite, mais peut-être que c'est pas un tort. Là, c'était une maison hantée qu'on voulait faire, grand public. C'était notre plus grande déception de ce parc. Yokai Gege no Kintaro, je crois. Bah, Et en fait, déjà, quand on arrive, on savait pas ce qui se passait, si c'était ouvert, fermé. En fait, il faut attendre. Bon. Et en fait, c'est une attraction qui se passe dans le noir, avec juste des casques, je crois, sur la tête. Hein. Je sais que en gros, c'est à l'intérieur, donc il y a d'abord une première salle, et après, dans une deuxième salle, ils t'installent sur des sièges où il fait une nuit, enfin, il n'y a pas de lumière, et t'entends des bruits, et c'est censé faire peur. Je crois, peut-être. Et donc, avant d'aller chez Lisa et Gaspard, il y a un endroit donc où il y a un peu l'histoire du parc avec les attractions un peu emblématiques avec les sièges. Une attraction absolument qu'il faut faire, c'est Fuji Airways. Donc c'est le Flying Theater du Fuji HQ. Et en fait, il est quand même assez original. Moi, j'ai beaucoup aimé. Surtout déjà qu'on survole la région. Ouais, ça fait différent quand t'as l'habitude de toujours voir les mêmes films. Il y a un moment où on a l'impression qu'il y a un looping. Alors, il y a pas de looping évidemment, mais c'est vraiment bien fait. Alors, je sais que l'attraction a été déjà utilisée même avec des animes pour la détourner. On n'a pas pu faire bien sûr ces versions, mais rien que la version régionale, moi j'ai trouvé ça très sympa, on l'a fait plusieurs fois. En plus c'est assez drôle, la file d'attente est assez drôle, donc vraiment c'était assez sympa à faire. Où est-ce qu'on arrive? à la zone de France, on a fait une sorte d'attraction avec des miroirs. Et il y avait une espèce de musée boutique. Je sais pas quoi. Alors déjà moi je connaissais pas Lisa et Gaspard. Alors, c'est un livre. Oui, c'est des livres pour enfants C'est ça, dessin français. animé. C'est incroyable quand même, les Japonais se sont dit oh, Lisa et Gaspard. Bon, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est un bel hommage à la France que je trouve que c'est la version, c'est le coin le plus thématisé. Effectivement, il y a plusieurs boutiques qui rappellent un peu le. En fait, c'est l'endroit le plus plein du parc quand même. Ouais. Mais attends, mais c'est trop bien en vrai, c'est trop bien fait. Ça ressemble pas du tout à la France, mais c'est pas grave, c'est bien fait. Ouais, je crois que c'est ce que j'ai préféré. Oui. Donc c'est un peu étonnant par rapport au reste du parc. Ça se voit tout de suite hein, que ça fait plus parc moderne, on va dire. Et il y avait Parc à thème. aussi une sorte de musée, je crois, mais on n'a pas pu y aller. Enfin, il y avait un autre bâtiment dans le fond. Et je sais plus du tout qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'était fermé. Je sais même pas si on était censé entrer. Donc ça, c'est le truc des miroirs qui a été hyper compliqué à faire quand même. Ouais, habituellement quand on fait un labyrinthe... On trouve tout de suite la sortie du premier coup et on dit oh là là, c'était simple. Sauf que là, on est rentré. Il y a des gens qui sont rentrés après nous et ils sont sortis avant nous. Oui, parce que non seulement il fallait trouver son chemin, mais en plus il y avait des espèces de petites énigmes. Mais il y avait des pièges aussi parfois. Donc vraiment, je crois que c'est le meilleur labyrinthe du genre que j'ai fait. Puis il y a des trucs hyper classe. Hein. Voilà, même si à la fin on avait vraiment... on devait vraiment sortir, on voulait sortir. Je me suis dit je vais écrire help en gros pour que l'opérateur vienne nous chercher. Et voilà, ça c'est donc la boutique Lisa et Gaspard. Voilà, c'est ce que j'appelle le musée boutique. Il y a une boutique en bas et en haut ça ressemble un peu à un musée. Donc c'est assez joli. Je crois qu'on a vraiment rien trouvé comme souvenir à emporter. Donc bon. Mais par contre c'est assez sympa. Et donc tout au fond, il y a un autre carrousel et puis on voit une tour Eiffel. Waouh! Petite tour Eiffel. Elle est hyper grande, hein. Franchement, record du mois. Ouais. Non mais moi je trouve ça hyper sympa quand même en fait. Ouais, c'est rigolo. Et c'est la preuve qu'ils aiment bien la France.
Et après, tu vois, à côté, il y a le roller coaster. Voilà, ça va tout doucement, tranquillement. Tout va bien. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'aller au Mont Fuji, c'est peut-être une bonne opportunité d'aller dans ce parc, en espérant d'avoir un très beau temps. Alors nous, on espère que si un jour on a la chance d'y retourner, on aura un temps qui permettra de profiter du Mont Fuji. Thé, café, jus d'orange, les rêves, salon de thé. Mais en tout cas, c'est un bon souvenir, donc c'était vraiment à faire. Et n'hésitez pas aussi à voir nos autres Rêvorama au Japon. On vous montre plein de choses à faire en Voici famille. Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et Coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.